Alors aujourd'hui, on va parler de 3 conseils qui sont extrêmement sous-cotés pour les milieux défensifs. On va parler de petits détails mais qui pourraient clairement tout changer dans votre efficacité technique et votre intelligence de jeu sur le terrain. Donc let's go, on part sur l'analyse. Numéro 1, les passes à contre-pied de l'adversaire. Alors là, c'est quelque chose de vraiment subtil et qui n'est pas forcément fait ni même compris par beaucoup de milieux défensifs. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient un joueur de disponible, ils vont pas forcément observer l'adversaire. Alors que voir l'adversaire, voir comment il est positionné, observer ses appuis, eh bien c'est l'un des plus gros signaux pour savoir si on fait la passe dans la bonne direction. Et ça améliore clairement la prise de décision parce qu'on va jouer selon ce que l'adversaire nous renvoie comme information. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement observer la façon dont il est positionné parce que ça envoie tellement d'indications sur la façon dont il pourra intervenir sur la passe. Prenons une situation typique, tu es face au jeu, tu as 2 ou 3 appels de tes partenaires, un sur la droite, un sur la gauche. L'équipe adverse est en total déséquilibre, en situation de crise. Le but, ça sera alors de jouer selon les appuis et l'orientation du corps de l'adversaire. Et c'est ce qu'on appelle une passe à contre-pied. Et ça va totalement déséquilibrer l'adversaire, l'éliminer et faire gagner du temps et de l'espace à ton coéquipier. Et derrière, la passe devient beaucoup plus dangereuse parce qu'elle va offrir immédiatement le temps d'avance pour ton partenaire. Numéro 2, prise de balle avec le pied le plus éloigné du ballon. Et encore une fois, c'est un détail mais qui est trop peu mis en pratique par les joueurs et on voit beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Déjà, il y a 2 problèmes principaux, un problème d'orientation du corps et aussi un problème de prise de balle. D'ailleurs, les 2 sont liés. Alors avec une bonne orientation initialement, c'est-à-dire se mettre 2-3 quarts et aussi avec la prise de balle avec le bon pied, on peut faire la différence dès la première touche de balle. Par exemple, lorsque le ballon arrive côté droit, il faut se mettre 2-3 quarts, prise d'information avant de recevoir le ballon pour voir s'il y a de l'espace pour faire la prise de balle dans un espace et ensuite faire la prise de balle avec le pied le plus éloigné du ballon, c'est-à-dire dans cette situation, le pied gauche. Et le résultat de ça, c'est qu'ensuite tu es directement orienté vers l'avant. Avec cette prise de balle, tu peux directement casser le pressing de l'adversaire et surtout avoir le jeu face à soi, avec une vision élargie de plusieurs solutions d'aller vers l'avant. Soit renverser le jeu, soit faire une passe verticale dans l'axe. Bref, l'opportunité avec cette prise de balle, c'est de bien s'orienter vers l'avant. Et au contraire, si la prise de balle se fait avec le pied le plus proche, eh bien ça va t'enfermer dans le même espace et donc tu vas te fermer des options de passe. Donc, cette prise de balle permet de s'ouvrir de l'espace, de s'orienter proprement et surtout, ça permet de jouer vers l'avant dès le premier contact. Donc c'est un petit détail mais ça change tout. Numéro 3, la passe dans la course du coéquipier. Et là encore, c'est un problème majeur des milieux défensifs, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui font la passe sur leur partenaire ou même en arrière, alors que ton coéquipier est lancé dans un espace. Dès lors qu'il y a un joueur qui a de l'espace devant lui, il faut mettre le ballon dans sa course. Et ça, c'est pas juste un conseil technique, c'est une question de tempo. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de ralentir sa course, au contraire, c'est de lui faire gagner du temps et aussi de l'espace, ce qui est précieux pour déséquilibrer l'adversaire. Donc à chaque fois qu'il y a un joueur qui se projette, qui anticipe et qui a le jeu devant lui, eh bien il faut mettre le ballon dans sa course. Ce n'est pas forcément une passe qui est compliquée, c'est juste il faut être lucide à mettre le ballon dans le bon espace. Et ensuite, ça permet de faire gagner un temps d'avance pour ton partenaire. Donc voilà les 3 conseils sous-cotés pour les milieux défensifs. Maintenant, si vous mettez ça en place, vous allez assurément devenir un joueur beaucoup plus intelligent que la moyenne. Pas forcément le plus spectaculaire, mais en tout cas plus utile, plus juste et plus efficace. Donc voilà, c'était K-Scout. À la prochaine. Ciao.